Toutes les séries que je regarde sur Amazon Prime Video, à chaque fois elles sont géniales et pourtant on n'en entend pas assez parler. Je trouve que c'est complètement sous-coté, du coup je vous en parle. Yo les dos, je m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous parler de Upload, la nouvelle série sur Prime Video de science-fiction notamment, qui est donc dispo depuis quelques jours. Où je me suis beaucoup posé de questions, est-ce que je dois tourner cette vidéo sachant que personne ne va la regarder. The Boys, j'avais fait la critique quand la série n'était pas du tout populaire et c'était vraiment dans cette optique de vous faire découvrir. Je crois que c'était une critique 100% non spoiler. Du coup j'ai envie de faire pareil aujourd'hui, on va faire une critique 100% non spoiler. Par contre si jamais vous voulez une partie spoiler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on y reviendra bien sûr là-dessus. Pour le moment le but c'est tout simplement de vous faire découvrir la série parce que Amazon Prime Video ne communique pas autant sur ces séries que Netflix, c'est-à-dire qu'ils vont poster peut-être un tweet au moment où la série va sortir, mais ensuite que chi, donc si tu ne checkes pas le catalogue, tu vas avoir du mal à trouver les nouvelles choses sur Prime Video. Les événements de la série Upload se passent donc en 2033, on va suivre donc Nathan, un jeune entrepreneur qui va avoir un accident de voiture. Il se retrouve donc à l'hôpital, il a alors le choix de mourir ou alors que son esprit soit transféré dans un monde virtuel, donc c'est ce qu'on appelle l'upload. Et donc une fois uploadé, il se rend compte que sa mémoire est défectueuse et il va chercher à retrouver son passé dans ce fameux monde virtuel. Déjà il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que la série est réalisée par Greg Daniels qui est aussi le réalisateur de The Office et je comprends pas du coup comment cette série n'arrive pas à sortir du lot, sachant que c'est Greg Daniels qui réalise cette série. The Office, c'est quand même une série qui est hyper connue, je viens tout juste de commencer perso, mais je sais que beaucoup ont regardé, certains la considèrent comme culte, donc c'est bizarre finalement que la série ne prenne pas en popularité grâce juste au nom de Greg Daniels finalement. L'avantage c'est que cette série se regarde très vite, on est sur 8 épisodes d'environ 30 minutes chacun. Comme style de série, c'est de la comédie slash science-fiction slash romance slash drame, il y a un peu tout, du coup ça passe super crème, c'est hyper léger. Et bien sûr, si vous êtes fan de l'Arrowverse, on va suivre donc Robbie Amell dans le rôle de Nathan, du rôle principal, qui je trouve est bien meilleur en comédie. Robbie Amell, c'est un acteur que j'ai bien aimé dans l'Arrowverse entre guillemets, même s'il n'avait pas un rôle hyper majeur. J'ai beaucoup de mal de base avec son jeu d'acteur. Même dans Code 8, le film sorti sur Netflix où il est justement présent avec Stephen Amell, j'avais beaucoup de mal avec son acting. Et je trouve que du coup, en comédie, il est beaucoup mieux. Je trouve qu'il est crédible. On arrive à s'attacher assez vite au personnage et ça c'est plutôt cool vu que c'est le personnage principal en gros. L'avantage ici c'est que la série se passe en 2033, donc on va avoir un univers futuriste qui va nous paraître crédible. Tout est super bien réalisé, les choses technologiques qui sont développées dans cette série sont des choses finalement quand tu les vois que tu te dis ok ça pourrait peut-être exister, bon peut-être pas en 2033 mais ça pourrait vraiment exister dans un futur très proche. Et justement cette série est un mélange d'après moi entre Black Mirror et The Good Place. The Good Place que vous pouvez retrouver sur Netflix qui est pour l'aspect comédie, pour l'aspect très coloré, on va être dans un univers très paradisiaque avec des décors de rêve, avec beaucoup de couleurs, avec aussi énormément de sentiments positifs concernant on va dire les collègues de Nathan dans le monde virtuel. On a notamment du coup une intelligence artificielle qui fait je trouve beaucoup penser à l'intelligence artificielle de The Good Place, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà c'est quelqu'un de très souriant qui véhicule de la gaieté finalement, qui nous fait rire parfois un peu bêtement et c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi. C'est très crédible parce que en plus ils ont eu l'intelligence de projeter des trucs que l'on utilise actuellement dans le quotidien avec une autre utilisation dans le futur. Par exemple les gifs qu'on utilise tous les jours, enfin moi c'est ma part en tout cas vu que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Mais par exemple s'ils veulent créer un fleuve dans un monde virtuel, ils mettent un gif d'eau dessus en boucle et c'est un petit clin d'œil dans la série, ils le disent à un moment. On a même beaucoup de mèmes, donc on a vraiment cette culture digitale en 2020 que l'on connaît tous. Et on a aussi l'application Tinder qui est entre guillemets critiquée, et la critique c'est quelque chose qui est beaucoup présent dans cette série puisqu'on va critiquer souvent la société de consommation, donc tout ce qui est publicité, tout ce qui est données personnelles, tout ce qui est autour finalement du personnel sur la version digitale j'ai envie de vous dire. Et c'est ce que faisait notamment Black Mirror. Moi il y a un épisode de Black Mirror, celui avec Anthony Mackie, je crois que c'est un des derniers, qui m'a beaucoup fait penser à cette série parce que on va suivre en fait parfois des relations amoureuses à travers deux univers différents, donc l'univers digital, l'univers jeu vidéo là où Nathan est uploadé, et l'univers réel. On va voir comment ça fonctionne, est-ce que c'est possible sur le long terme, quelles sont les contraintes, quels sont les enjeux. Et c'est quelque chose que Black Mirror dans cet épisode arrivait très bien à traiter, mais comme le fait si bien Black Mirror sous forme de drame entre guillemets pour vraiment montrer les dangers, les choses comme ça. Là ça va plus nous montrer on va dire les contraintes, les problèmes de la vie de tous les jours que ça peut amener, tout en racontant ça avec beaucoup d'humour et aussi un petit peu de cynisme. Du coup cette série elle va avoir entre guillemets deux intrigues majeures pendant ces 8 épisodes. La première c'est Nathan qui va découvrir son passé entre guillemets
premier qui va vraiment être dans le suspense, qui va vraiment se poser des questions entre guillemets. Et la deuxième intrigue, c'est Nathan qui va découvrir tout cet univers où il est nouveau, sa chambre, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les relations entre les gens là-bas tout simplement, comment il fait pour manger, comment il fait même pour pisser, ça c'est très drôle. Et c'est bien parce que ce sont deux intrigues qui sont totalement différentes mais complémentaires à la fois. On va avoir d'un côté l'intrigue justement qui va être drôle, on va découvrir un monde hyper coloré, on va avoir plein de paillettes aux yeux et c'est vrai que par moment on pourrait se poser certaines questions, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il n'y a pas des faux raccords entre guillemets, est-ce que vraiment c'est pas pété ce que tu vois, mais t'es tellement émerveillé en fait par la beauté du truc et t'es tellement émerveillé, je sais pas, de voir des fenêtres par exemple interactives ou n'importe quoi, des trucs futuristes comme ça, que t'en oublies vraiment toute réflexion. Moi c'était mon cas, du coup ça passe super bien. Et de l'autre côté tu vas avoir justement l'effet un petit peu plus dramatique où Nathan va avoir des discussions avec sa vie antérieure qui va passer justement par les contacts qu'il avait avant, donc sa meuf, son ancien meilleur pote, sa mère, tout ça. C'est des choses qui le rattachent à la vie d'avant et qui l'empêchent finalement de progresser dans ce monde virtuel. Concernant les effets spéciaux, du coup maintenant vous vous en doutez, il y en a énormément. On parle d'une série futuriste avec un énorme développement technologique derrière, donc forcément il y a des choses qui passent, il y en a d'autres qui passent un peu moins, mais globalement honnêtement ça reste très bien. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas parce que effectivement il y a peut-être deux fonds verts des fois où tu vois que ça déconne un petit peu, tu vois qu'il y a des reflets verts sur la peau parfois, mais en fait t'es tellement subjugué et t'es tellement dans l'ambiance de la série, tu le vois sans vraiment le voir. C'est un petit peu ce que je dis quand je parle de l'Arrowverse généralement, c'est que l'Arrowverse, oui, les effets spéciaux sont vraiment nuls à chier, ça pique les yeux c'est sûr, mais après l'Arrowverse, t'es tellement dans le kiff de voir progresser tes personnages, t'es tellement dans le truc comme ça que tu t'en fous des effets spéciaux. Toi tu veux juste voir comment ça va se terminer, et là c'est exactement ça. C'est un univers qui est super cool et ça donne envie de continuer la série. J'étais même dégoûté, 8 épisodes de 30 minutes, c'est trop court. Bref, du coup on va s'arrêter là pour cette critique en mode full non spoiler. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si ça vous intéresserait que j'en parle en spoiler, en full spoiler tout simplement. Sinon n'hésitez pas tout simplement à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, où je suis très actif, et là on pourra parler en MP un petit peu de cette série si vous l'avez vue. Et du coup je vous conseille vraiment de regarder cette série, c'est sur Prime Video. Pour ceux qui ne l'ont pas, sachez que je suis pas du tout en partenariat NRA, vous inquiétez pas, mais vous avez un mois d'essai gratuit sur Prime Video, donc vous pouvez très bien vous inscrire pour le mois d'essai et vous désabonner direct, comme ça vous êtes sûr que vous n'êtes pas débité le mois d'après, et vous pouvez au moins regarder les dernières nouveautés d'Amazon Prime Video. Donc il y a Bloodshot notamment, il y a Pinocchio, allez on retourne cette vidéo aussi, et maintenant on est sur du upload. J'espère que cette série va prendre, en tout cas moi j'ai grave kiffé. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.